Qu'est-ce qui vous rend heureux? Personnellement, une tasse de thé, un joli morceau de musique, un bon livre, une rencontre attendue ou inattendue, un rayon de soleil, le chant d'un oiseau. Oui, toutes ces petites choses simples de l'existence me rendent heureuse. Et parfois, cela a un côté absurde d'ailleurs. Que le premier jour de l'année 2023 ait été un dimanche, cela m'a littéralement réjoui. J'étais heureuse que l'on commence l'année avec une multitude de personnes à travers le monde qui célèbrent Dieu dans sa vie. Oui, cela m'a réjoui. Comme quoi, il en faut peu pour être heureux. Mais ce que je trouve surprenant avec le fait d'être heureux, ou avec cette notion de bonheur, c'est que ce qui me rend heureuse moi, ne rendra pas forcément quelqu'un d'autre de heureux. Je ne peux pas le lui communiquer, et je ne peux pas moi-même l'acquérir auprès de quelqu'un d'autre. C'est toujours quelque chose d'unique, de singulier, de personnel, un peu comme la rencontre avec Dieu d'ailleurs. Mais s'il n'existe pas de recette universelle pour être heureux, l'évangile de Matthieu nous propose une piste que je trouve intéressante. Au chapitre 5, dans le passage dit des béatitudes, il commence ainsi. Heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, ils hériteront de la terre. Alors bien sûr, l'évangile de Matthieu ne nous invite pas à pleurer, à être doux, compatissant ou à être simple d'esprit pour être heureux. Mais il nous invite à entrer dans la vie avec espérance, avec confiance, avec dynamisme. Alors qu'est-ce qui me fait dire cela? Eh bien quand on prend ce mot heureux en grec et qu'on le traduit en hébreu, et qu'on le retraduit en français, il s'enrichit de deux autres sens. Heureux, bien sûr, mais aussi debout et en marche. Autrement dit, être heureux, debout ou en marche, c'est la même chose. Être heureux, c'est un dynamisme, c'est un mouvement. Être heureux, c'est tout simplement choisir la vie.